Salut à tous, c'est Panga, je nous bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut, Franck. Après des minutes et des minutes compliquées pour réussir à enregistrer notre petit podcast, mais au bout du compte, on a trouvé la solution, donc c'est au mieux. Aujourd'hui, on va commencer donc une nouvelle partie où on revient sur un ouvrage de Robert Bistone. Je vous rappelle que nous, notre idée, c'est de vous donner un maximum d'informations sur la méthode, toujours moi avec ma vision hypnotiste, avec la vision hypnotiste aussi de Lise. Ce qui est chouette, c'est qu'elle est ultra compétente dans plein de domaines d'activité, donc ça nous permet de pouvoir recroiser les choses. On prend des ouvrages divers parce que certaines personnes proches et moins proches ont écrit des choses vraiment intéressantes sur la méthode, et on est toujours dans cette idée à essayer de capter, pour revenir un petit peu à ce que j'ai dit la semaine dernière, la culture, on ne va même pas utiliser le mot philosophie, la culture qui est autour de la méthode Silva, à savoir, comme l'a très bien défini Lee, que la méthode peut être très bien utilisée comme un simple outillage. Et derrière, il est intéressant de savoir les motivations, les envies, les désirs qu'il peut y avoir du fondateur, mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme simple outil. Et comme on en faisait part la semaine dernière, il y a possibilité de se dire que parce qu'on l'utilise comme simple outil, paradoxalement, on va développer des compétences et des qualités humaines plus importantes. Tu es d'accord avec cette idée-là? On développe les capacités humaines, oui, absolument, ouais. Oui, absolument. J'étais beaucoup en train de réfléchir et en fait, je me suis dit, les gens qui n'ont pas vraiment changé en profondeur, qui ont fait juste les techniques, etc., je me demande s'ils étaient vraiment au bon niveau. Parce que, intéressant, ouais. Parce que c'est possible de pratiquer justement, est-ce qu'ils étaient en alpha ou est-ce qu'ils étaient à leur niveau de base, et leur niveau de base n'était jamais vraiment assez profond, parce que je crois que simplement le fait d'être au bon niveau, ça commence à marcher à l'intérieur quand même. Bon, de toute façon, ouais. Oui. Mais ta réflexion est super intéressante parce qu'on revient, pour ceux qui n'ont pas regardé encore toutes les vidéos, mais je sais que vous allez le faire bientôt, c'est que il y a un élément sémantique qui est très important dans la méthode, c'est que vous savez que l'idée est que vous puissiez arriver à peu près 10 Hertz, 10 cycles par seconde. C'est l'idée. Maintenant, José, dans son cheminement et ses suggestions, il est parti dans le postulat que vous allez être dans la réussite. En gros, l'état dans lequel vous allez vous trouver sera le niveau auquel vous êtes capable d'aller. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que vous allez être à 10 Hertz. Mais vous pouvez être peut-être à 15, peut-être à 14, peut-être à 13, 12, 11, peut-être moins, peut-être… Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce que vient de faire remarquer Lee, c'est qu'il est possible que, parce qu'on crée des ancrages. En gros, un ancrage, c'est quoi? C'est on assimile un stimulus à une réponse. D'accord? On se dit, à chaque fois que j'ai ça, ça signifie ça, ou j'ai telle réaction. Se dire, ah bon, c'est ce que je connais, ça c'est mon niveau. Mais que peut-être le niveau, et peut-être pas un niveau qui ouvre pleinement, on va dire, la conscience intérieure, si on reprend les mots assez courants de la méthode et de Burt, qui peut-être fait qu'on reste sur quelque chose qui n'est pas assez stable. Je ne dirais pas assez profond, mais stable dans le fait de pouvoir construire plein de choses, et potentiellement, vu que c'est un niveau où il y a moins de stress, donc possiblement moins d'émotions négatives, il se peut qu'en restant un petit peu, en assimilant un niveau qui n'est pas tout à fait le niveau, on puisse ne pas avoir de bénéfices plus importants, ou on va dire humainement importants. Là, on était vraiment sur le podcast de la semaine dernière, qui arrive parce que on est moins stressé, donc plus ouvert, donc plus apte à s'aimer, à aimer, à être dans l'empathie, à être dans l'attention, à être dans l'écoute, à être dans le partage, etc. etc. Et si on regénéralise à la semaine dernière, c'est ce qu'on disait, combien de personnes régulièrement retournent au moins 3 fois par jour, 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure en méditation active?
et peut-être pas tant que ça, et peut-être encore moins chez les personnes qui, paradoxalement, ont été baignés dans la méthode et peut-être qu'ils ne méditent même plus. Ils vont se dire c'est bon, alors qu'en fait, ils sont plus dans une stabilité où ils avaient l'habitude. N'oubliez pas, c'est comme si vous faites du running, vous faites du jogging, etc. Si vous êtes habitué à courir 1 heure à un bon rythme cardiaque, si vous arrêtez pendant des années, amusez-vous à recourir 1 heure, vous n'y arriverez pas. Ou vous allez souffler dans tous les sens. Et prenez la même chose d'un point de vue psychique. Et je trouve que c'est super pertinent ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, vu que, hormis les 2 machines qui avaient été partagées par José, puis éventuellement, si vous avez l'occasion de faire un EEG, mais sinon, on ne sait jamais réellement à un instant T dans quel état, à quel niveau, dit autrement, à quel niveau est le pratiquant de la méthode. C'est super intéressant ce que tu viens de mettre en avant. J'aime bien. En fait, j'ai beaucoup réfléchi après et je me suis rappelé moi-même, quand j'étais toujours débutante, si tu veux, il y avait un moment où je croyais j'allais à mon niveau et j'ai programmé pour me réveiller la nuit, pour parler à quelqu'un. Et mon intention là, c'était que je voulais lui exiger des excuses parce que j'étais curieuse avec lui. Et là, je suis convaincue que je n'étais pas vraiment à niveau. Mais j'ai programmé pour me réveiller la nuit quand les conditions sont optimales. Et quand je suis réveillée la nuit et je fais 3 à 1, là, tout d'un coup, toute la colère, toute la séparation, tout est disparu vraiment comme ça. Et je suis convaincue parce que là, j'étais au bon niveau. Et il y a une autre chose. Je commence à me dire peut-être que c'était une erreur, en fait, de l'enlever. Mais tu te rappelles, il y avait, avant qu'on a commencé à changer les phrases pour que ça soit plus positif, il y avait la phrase que tu n'utiliseras jamais ces niveaux de conscience pour nuire à un être humain. Si tel était ton intention, tu serais incapable d'utiliser ces niveaux de conscience. Donc, déjà, si on est au bon niveau de conscience, on ne peut pas avoir des sentiments négatifs vers une autre personne. Ce qui implique, c'est le contraire. C'est beaucoup plus facile de développer des sentiments positifs. Mais si on n'a pas des sentiments positifs, peut-être on n'est pas vraiment au bon niveau de conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps sur des études sur le stress et j'en ai fait une petite capsule et je disais, n'oubliez pas, il est impossible d'être à la fois énervé et détendu. En gros, il est impossible d'être stressé et détendu. C'est deux actions qui ne peuvent pas être en lien. Et ce que tu mets en avant au travers du niveau, alors pour les hypnotistes, votre niveau de transe, ou pour les Silva, pour être vraiment dans notre niveau alpha, à notre niveau alpha, la notion est de se dire, oui, si je suis réellement à ce niveau-là, que cérébralement parlant, là on parle vraiment physiquement, il y a un apaisement, je ne vais pas réaugmenter ma cortisol, toutes mes hormones de stress et de colère, alors que je suis à un niveau qui est cool. Soit je sors, si on reprend notre notion, et je vais dans ma colère avec tout ce qu'il y a, ou colère, tristesse, mal-être, malaise, etc. Soit je continue volontairement à maintenir un niveau de transe, ou à moins de faire un travail régressif, c'est-à-dire je suis dans ma transe, où je suis en alpha, et je fais une régression, et peut-être parce que je suis très associé, je suis en train de revivre quelque chose, mais je suis dans un état récessif, régressif à ce moment-là. Mais je ne suis pas dans un truc de relâchement. C'est quelque chose qui s'ajoute, mais qui ne se substitue pas à la notion de détente, relaxation, etc. C'est une recherche que l'on fait, mais ce n'est pas une substitution. Donc, ce que tu es en train de mettre en avant et qui est intéressant, c'est il est possible, et ça peut être un marqueur pour vous, de vous dire, à partir du moment où je suis au niveau, je suis à niveau, je suis à mon niveau. Et le niveau qui est recherché, c'est que le non-stress, qu'importe comment vous allez le nommer, se substitue à toute forme de stress, émotion incluse. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un état où on est non stressé, où il n'y a pas de facteur. Alors, et là, j'aime beaucoup parce que, je vous l'ai déjà dit, Lille l'enseigne en cours et je trouve que c'est très, très bien. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Jimmy, que tu connais, que tu as vu à la convention. C'est que souvent, stress, on le voit toujours en stress négatif. N'oubliez pas, il y a eustress, distress. C'est toujours intéressant de le maintenir en tête. C'est de se dire tout ce qui est en distress,
ne devrait pas avoir place à un moment donné quand on est en alpha. Et ça peut être un marqueur pour vous à vous dire, OK, là, je suis agacé, énervé, ennuyé, gêné. C'est peut-être pour vous, vous devez recommencer votre processus inductif. Alors, vous recommencez votre 3 à 1 chez des Silva. Pour les hypnotistes, c'est recommencer et dipper, approfondissez, stabiliser la transe pour vous dire, OK, là, je suis bien. Et si je suis bien, je ne peux pas ne pas être bien. C'est par nature, c'est normal. Vous n'arrivez pas à être super heureux et hyper malheureux en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, cette notion-là, elle est super intéressante parce qu'elle peut complètement, en tout cas, elle peut donner une hypothèse intéressante sur ce qui a été dit la semaine dernière et sur le questionnement qu'on a sur, oui, effectivement, est-ce qu'on peut être mal à un niveau où, à la base, tout notre corps est en train de réagir hormonalement et notre psyché s'apaiser, et dès lors, est-ce qu'on peut rentrer dans du méga négatif alors que l'état est plutôt cool? Ça paraît un peu ambivalent. C'est super intéressant comme remarque. Donc, peut-être on pourrait dire que c'est une question de qualité ou plutôt profondeur de votre niveau de base. Parce que finalement, on a parlé de est-ce que c'est possible de pratiquer la méthode et ne pas se sentir connecté avec les autres. Mais tout au départ du cours, les premières techniques qu'on apprend, on n'a pas vraiment développé une maîtrise de notre niveau de base. C'est très léger. Pourtant, les premières techniques, ils fonctionnent. Mais c'est uniquement quand on a terminé le cours, on a fait 4 jours d'entraînement qu'on peut être sûr. Maintenant, j'ai un niveau de base de qualité. Et c'est là, justement, on commence à faire quoi? On commence à utiliser la clairvoyance, le PES, l'intuition, la créativité. Toutes ces choses que, justement, on ne commence pas vraiment à aborder dans le premier week-end. Le premier week-end, on fait plein de techniques qui fonctionnent super bien, mais peut-être pas toutes les techniques exigent vraiment une très bonne qualité de niveau de base. Ouais. Je suis d'accord. Moi, je n'utilise pas le mot qualité, mais je trouve qu'il est très juste. Moi, j'utilise beaucoup de stabilité. Pour moi, la bonne transe, c'est une transe qui est stable. C'est-à-dire qu'on n'émerge pas trop vite et en même temps, inversement, on ne va pas s'approfondir, type jusqu'en SDL. Pour un hypnotiste, pour moi, l'optimum, c'est le niveau somnambulique. Mais ça, c'est mon côté helmanien. Et de se dire, je maintiens une transe où je suis suffisamment ouvert sur ce qui se passe sur l'extérieur, suffisamment à l'intérieur de moi, mais sans me perdre à l'intérieur de moi et sans me perdre à l'extérieur sur ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est vraiment là où on trouve un équilibre de transe, une stabilité. Mais ça revient à ça, c'est une qualité de transe, une qualité qui nous permet volontairement d'être apte à orienter notre psyché, nos suggestions, nos autosuggestions en l'occurrence, nos visualisations, etc. Et je pense que tu as raison. Plus on bosse nos trans, plus on s'aperçoit qu'on a des qualités de phénomènes post-hypnotiques. Ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, il y a des moments où on se pose la question, est-ce que c'est ma transe, est-ce que c'est ma qualité qui n'était pas absente? Et parfois, c'est complètement le cas. On se met en transe, on se donne des suggestions, on se visualise et ça ne fonctionne pas. Ça étant notre processus. Et il y a des moments, c'est clairement la qualité de la transe. Parfois, c'est complètement notre visualisation et notre cheminement stratégique qui n'est pas bon. Et parfois, il faut juste comprendre quelque chose pour que ça se décante. Donc, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Mais je trouve que c'est hyper pertinent de se dire, oui, au départ, et on le sait, et c'est ce qui est beau dans la méthode, c'est la structuration jour après jour, de se dire, on est dans le concret. Le jour 1, le jour 2, ça reste très concret. Oui, effectivement, c'est comment me réveiller, comment mieux dormir, comment maintenir de l'énergie, comment apprendre des choses plus rapidement, comment retenir, comment développer ma visualisation, comment développer mon imagination. Donc là, ça commence à partir vers quelque chose qui est plus imperceptible, tout en étant très perceptible, parce que c'est ce que vit tout le monde. Et effectivement, au jour 3 à 4, on continue à se conditionner. Et on arrive, et c'est ça la beauté du système, se dire, c'est bluffant, j'arrive, en tout cas, j'ai pu vivre une expérience qui me dit, tiens, j'ai du nez, j'ai de l'intuition. C'est pas mal, j'ai dit des choses qui étaient pertinentes. Et effectivement, ça nous a permis de se stabiliser. Et on rappelle, on en a parlé pendant la description
du cours et pendant la description aussi du cours que moi j'ai eu la chance de suivre entraîneur, on sait très bien que à chaque cours, vous vivez à minimum 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, des mises en transe avec du conditionnement, hein, comme on l'appelait Ed, du conditionnement pour vous habituer à vivre votre niveau le plus proche possible de l'alpha. Et n'oubliez pas, il y a les sons, tout est travaillé pour que, effectivement, vous appreniez à être, sans dire maître de votre transe, mais à minima, commencer à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a envie. Et le test ultime, entre guillemets, je mets un méga guillemets dessus, c'est ce dernier jour, ces dernières heures, où il y a le travail sur la clairvoyance. Pour voir, en gros, c'est pas dire est-ce que je suis clairvoyant, c'est se dire est-ce que je maîtrise bien l'élément le plus fondamental de la méthode, la méditation dynamique. C'est ça l'élément le plus fondateur. Et là-dessus, on a insisté avec Lee, où on se disait il faut rappeler à la fin, alors qu'on a fait un truc incroyable, que la chose la plus incroyable est la chose la plus anodine, c'est-à-dire répéter encore et encore juste la méditation dynamique. Une fois, 3 fois par jour, 5 minutes. Si on arrive à travailler les cas, il n'y a pas de doute, on doit être au bon niveau. Oui, mais tu vois, et là, tu l'as bien souligné, après 4 jours, alors tu sais à quel point en hypnose, on dit on est barré, on est parti, on n'est plus là. On est à la fois là et tellement conditionné, tellement habitué que c'est comme au bout de 4 jours d'hypnose, tu prends n'importe qui, tu fais sleep. La personne, elle part direct parce qu'elle a été conditionnée, parce qu'elle est en sécurité, parce qu'elle est bien, parce qu'elle a vécu des belles choses, parce qu'il y a plein de choses. Mais tu es bien d'accord que si tu arrêtes, que tu réémerges bien, que tu passes 1 semaine, 2 semaines, tu fais autre chose, tu revois tes potes hypno, si tu n'as pas d'ancrage spécifique avec eux, il va te faire slip et tu vas partir beaucoup moins facilement parce que tu es sorti un peu de ton conditionnement. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas. Ça veut dire juste que ça va être moins fluide, moins facile, moins comme ça. Et je pense que c'est la même chose. Au bout de 4 jours de Silva, tu as tellement pris de suggestions, tellement habitué ton corps et ton cerveau à être OK à chaque ancrage, à chaque mot, à la voix de l'instructeur, à l'accent de l'instructeur quand c'est ton cas à toi. Tu vois, on connaît. Tu dis à n'importe qui, tiens, tu fais écouter un audio de Lee à n'importe qui a l'habitude, qui dit ah ouais, on est bien avec lui. Et c'est trop drôle parce que tout le monde me dit ça. Ah, mais j'adore comment elle parle, j'adore son petit accent. Et en fait, je me dis, mais c'est des ancrages incroyables. Tu leur as mis des trucs, mais énormes, tu vois. Et je trouve ça génial. Et on le sait, hein, un hypno avec sa voix, outre sa présence, mais on va prendre cette idée-là. Bien sûr qu'il conditionne. Il conditionne. Donc, les gens ont confiance. Ils s'amusent. Ils prennent un bon moment. On les conditionne 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Ils sont hyper ouverts à ce moment-là au possible, à leur propre possible. On n'est pas du tout en train de dire c'est le possible d'autrui, c'est son propre possible. Par contre, il suffit qu'on ne le fasse pas. Il suffit qu'on attende, qu'on redoute. Après, on sait, hein, la peur, le malaise et le doute sont des choses qui sont complexes à gérer et qui après disent je ne sais pas si je serais capable aujourd'hui. Donc, tu médites moins, donc tu le fais moins, donc tu te déconditionnes, même si tu peux toujours y retourner, hein, c'est un ancrage. Mais on sait qu'à ce moment-là, il est possible qu'ils soient moins dedans et dès lors, ils n'utilisent plus que l'aspect technique où ils n'arrivent plus à retourner au même niveau qualitatif qu'à la fin du système. Et souviens-toi ce qu'avait dit, et j'avais trouvé que c'était ultra pertinent, elle avait dit, Laura, tu te souviens, elle avait dit, n'oubliez pas que les 4 jours, c'est un truc exceptionnel. En fait, le quotidien, c'est pas ce que vous allez vivre ces 4 jours-là. Les 4 jours, c'est un condensé de ce que vous allez apprendre à redévelopper par vous-même en autonomie chez vous et qui parfois va prendre des années avant d'arriver à la qualité de ce que vous avez vécu sur ces 4 jours-là. Parce que c'est normal, on est moins dans l'ambiance, on n'est pas dans la même énergie, etc. Et c'est pour ça aussi que la méthode est géniale, c'est que vous pouvez y retourner pour une bouchée de pain. Donc, vous pouvez vous replonger dedans et vous réamuser à revivre les mêmes choses, même si ça sera complètement différent les autres fois. Donc, ce que tu mets en avant, moi, je trouve que ça a vachement de pertinence sur la qualité de la transe, la qualité du niveau. Hein, quelle qualité vous avez à votre niveau. Et ça peut être intéressant de se vérifier à chaque fois et de se dire, OK, je vais faire un cas.
Et donc, n'hésitez pas à jouer avec les cas. Une fois de plus, on le répète, jouer avec les cas, ça vous permet de vous dire est-ce que je suis bien dedans. Et si, par exemple, vous avez un feedback de cas où vous êtes complètement à côté sur les 3-4 cas sur lesquels vous jouez, pas grave. Mais dites-vous, tiens, peut-être que je n'étais pas à mon niveau. Si je n'étais pas à mon niveau, qu'est-ce qui me stresse, me dérange, m'ennuie? Est-ce que je me suis entraîné régulièrement? Est-ce que j'ai répété? Est-ce que? Il y a plein de petites questions. Et ce n'est pas se flageller derrière, c'est juste se dire, tiens, ouais, je suis moins qualitatif. Et ce n'est pas pour faire bien de faire des cas, c'est juste vis-à-vis de soi-même. Peut-être que vous êtes plus énervé, agacé, peut-être que c'est une situation de votre vie qui est compliquée. Il y a peut-être d'autres choses à travailler à ce moment-là. Et pour revenir à ton métaphore de quelqu'un qui fait du sport, qui court et puis qui laisse tomber pendant un an, justement, je crois que c'est important qu'on pense à, comment dire, alors, je vais citer plutôt Juan Silva. C'est intéressant que c'était Juan qui a beaucoup insisté sur ça plutôt que José. Parce que José, justement, il pratiquait ça déjà naturellement. Il enseignait aux autres comment faire comme lui. Mais pour lui, justement, il entrait automatiquement en alpha, juste en fermant les yeux, on défocalise les yeux au bon niveau. Mais Juan Silva, justement, avait appris la méthode de son frère. Donc, lui, il devrait quand même pratiquer consciemment. Et lui, il disait souvent, justement, il faut que de temps en temps, on refait la relaxation profonde complètement, les 30 minutes, il dit. Parce que si on fait juste, j'entre à niveau, je pratique une technique pendant 2-3 minutes et je sors, on a tendance justement à perdre, bon, c'est moi qui dis la qualité de transe, mais c'est ça, la profondeur ou la stabilité de la transe. Et je crois que ça, c'est important à se rappeler aussi. Hein. Si on va vraiment continuer à travailler au bon niveau, ou on travaille les cas, ou on passe vraiment 30 minutes juste à rétablir la relaxation profonde au bon niveau, pour que ça reste une sorte un niveau de base, littéralement, pour que quand on y entre, on va vraiment à ce niveau de base. C'est intéressant parce que c'est aussi ce que répète beaucoup Ed. Hein. Ed, Oui. c'est un de ces trucs, hein, il dit faut que vous fassiez, quoi, au bout d'un moment, faites-le régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui est non négligeable. Et tu le dis souvent, toi, à la fin des cours, hein, tu dis, n'hésitez pas, une fois par mois, tous les 2 mois au départ, à écouter à nouveau cette relaxation profonde. Je pense que, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, tu vois, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais et je me dis, j'ai vu énormément d'hypnos ne pas faire d'auto-hypnose, ok. Et souvent, quand ils se remettent à se dire, bon, bah, ça fait des années que je m'occupe de personnes en consultation, mais moi, ça va pas très bien et surtout, je ne sais plus faire de l'auto-hypnose. Parce que je leur dis, quand ils connaissent la Hellman, je dis, mais tu sais qu'il faudrait que une fois par semaine, tu te fais toi-même la Hellman. Parce que tu l'as fait en version longue, pas en version je coupe tout. Tu prends vraiment ton temps de faire comme si, tu ferais vraiment ton fractionnement de départ, mais tu le fais en qualité. C'est-à-dire que s'il faut faire un fractionnement que tu fais 20 fois avant de sentir une lourdeur dans le tout, quoi, une lourdeur, un apaisement, un calme, etc., fais 20 fois ton fractionnement. S'il faut que tu te prennes la main 20 fois, tu prends ta main 20 fois. S'il faut que tu fasses un escalier, que tu descends de 100 marches, bah, descends 100 marches. Mais fais-le pour que ce soit vraiment, tu retournes dans cette notion de relâchement. Et là, clairement, moi qui ne suis pas toujours en train de dire en hypnose, je dis souvent en hypnose, on n'a pas besoin d'être relâché et relaxé. C'est un plus, c'est mieux, c'est plus simple. Mais là, dans le cas qui nous concerne, en plus avec la méthode, je pense qu'il est impératif d'aller dans un état de relâchement. Autant en hypnose, on le sait très bien, dans le conversationnel, par exemple, on n'a pas besoin que la personne soit détendue. Et même chez Hellman, on n'a pas besoin tout le temps qu'il soit détendu. Mais je pense que le cheminement vers la relaxation est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est-à-dire, on peut être un très bon hypnotiste, on peut même très bien faire des séances d'auto-hypnose sans être méga relaxé. Mais il y a des moments pour continuer à maintenir une espèce d'apaisement ou une capacité d'apaisement et donc un potentiel comme on a en alpha, voire en θ, si on le gère bien, le relâchement est quelque chose d'utile. Donc, qu'un hypno ou qu'un Silva régulièrement retourne à se dire « Ok, là, je cherche la qualité. Je ne cherche pas à utiliser autre chose. » Tu sais, j'ai fait une série de MP3 toutes bêtes sur des sujets où je me dis « Mais attends, en fait, on se prend la tête à vouloir changer des choses dans notre vie. » Mais en tant qu'hypno,
La première chose qu'on devrait développer, c'est notre qualité de transe, être dans une qualité soit de détente, soit d'ouverture, de compréhension, d'écoute, d'acceptation, une qualité à la réponse de nos suggestions. La plupart du temps, on fait des séances pour que les choses passent bien, mais on fait rarement des séances pour dire là, moi, je vais travailler pour que mes suggestions, elles aient un meilleur impact, que j'ai de meilleurs phénomènes post-hypnotiques, que j'ai, en fait, nos outils de base, j'ai souvent l'impression qu'on oublie de s'en occuper. Tu sais, on arrive à ouais, mais je suis super fort avec le verre d'eau, je suis très bon pour faire une régression, je suis super bon pour voir dans le futur, génial. Mais tes outils de base, comment ils sont? Parce que tu peux très bien couper des choses avec un sabre qui est émoussé, mais ça sera toujours moins bien que si tu avais pris soin de ton sabre, que tu étais en train à nouveau de le travailler, de le forger, etc. Et tu vois, ça, cette notion, on l'oublie souvent. En fait, on va sur des trucs très complexes et en hypnose, en auto-hypnose, je dis souvent aux gens, mais faites des sessions, comme tu viens de dire, pour aller dans de la relaxation, pour retrouver ton niveau, etc. Même si tu es hyper doué. Tu sais, moi, j'arrive très facilement à partir dans ma transe comme ça. Ça me prend 3 secondes. Mais très souvent, je reprends à zéro. Je dis non, je reprends. Et moi, je suis plutôt Hellmanien, mais je peux très bien me dire c'est la goutte d'eau et je ressens devant, derrière. Hein. Ça ne me pose pas de problème. Dans cette notion, je me dis non, il faut que jamais tu oublies tes bases. Alors ça, c'est peut-être mon côté sportif, toi, c'est mon côté arts martiaux à se dire, oui, tu peux faire des trucs super, mais reviens aux bases. Parce que les bases, c'est nos fondamentaux. Quand ça ne marche pas, et là, je reviens, je le dis souvent, mais c'est ce que fait Lee indirectement quand elle vous redécrit la technique, à dire, mais dis-moi ce que tu as fait hier soir, ok, la technique, c'est ça. Mais même avant ça, moi, je reviens en amont à dire, mais retravaille, allez en alpha, comment tu vas, ton niveau, trouver ce niveau, ressentir ce niveau, développer ce niveau. Puis après, développer ta capacité à juste imaginer ou juste visualiser. Juste ça. Mais tu ne demandes même pas à faire autre chose. Et c'est là où la technique des ancrages mémoriels est super utile. Ça peut nous servir à rien du tout. Mais tu peux juste te dire, OK, je visualise un roi. Et je le visualise de plein de manières. Et ça, tu l'avais très, très bien expliqué. C'est un élément qui nous permet d'apprendre des fondamentaux. On n'en est même pas à la technique. Si j'ai pas envie de créer une mémorisation une lettre, un mot, on s'en fout. Par contre, le fait que tu t'imposes le fait de te dire une fée, un roi, une tour, tu crées à l'intérieur de toi une compétence qui est un fondamental qu'on va réexploiter. Et je pense que dans la méthode, un des points clés, et là on revient vraiment sur ce niveau de qualité, c'est de se dire, aujourd'hui je vais faire la méthode pour rien d'autre que faire ma méditation. Et je ne vais pas visualiser, je ne vais pas demander, je ne vais pas créer, je vais pas chercher à faire quelque chose, hormis donner de la qualité à l'instant présent dans ce que je suis en train de faire. Et c'est la même chose en hypnose. Il y a des moments en auto-hypnose, juste retravailler ce qui est une suggestion et notre qualité à recevoir l'autosuggestion, à créer un phénomène post-hypnotique. Ni plus ni moins. Ça ne nous apportera pas une séance de fou. Pas des phénomènes. Et paradoxalement, parce qu'on bosse ça régulièrement, on va avoir des feedbacks qui sont incroyables. Tu vois ce que je tente de mettre en avant là-dessus? Je suis contente qu'on est assez flexible, qu'on prépare, aujourd'hui on va faire ça, on montre quelque chose d'intéressant et ça peut, là c'est plus intéressant de faire ça tout de suite. C'est pas grave. Non, j'adore, c'est super. On suit là où justement nos impressions nous prennent. Oui, puis bon, là, c'est complémentaire de ce qu'on avait dit la semaine dernière, donc ça peut vraiment permettre à tout à chacun d'aider. Donc, on va d'ailleurs, là, ça nous fait une petite demi-heure sur cette première partie qui n'a rien à voir avec, mais c'est pas grave, vous allez voir, de toute façon, il va y avoir des choses qui vont revenir un peu dans l'ouvrage. Donc, on s'arrête là sur cette partie-là. Nous, on reprend dans 2 petites secondes et vous aurez cette vidéo logiquement dimanche si ma logique est bonne. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on vous propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser, concluez. Be one et à tout de suite, Lee, et à plus tard les autres.